Shalom et Shavuotov à tous. Bonne semaine en cette première journée de la semaine biblique. Et il est déjà tard, je fais ma vidéo tard aujourd'hui, pas 7h du matin mais 7h30 du soir. Voilà. Alors le thème, c'est... avant le thème, le passage, c'est Luc 12, versets 8 à 34. Le thème, c'est gardons les yeux fixés sur Dieu aujourd'hui et laissons-le s'occuper du lendemain. 8 à 34. En outre, je vous le dis, quiconque me reconnaît devant les hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges de Dieu. Mais quiconque me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais quiconque blasphème le Roi HaKodesh ne sera pas pardonné. Le souffle sacré, le souffle saint, le Saint-Esprit. Quand on vous conduira devant les synagogues, les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous direz. Car lorsque le temps viendra, le Roi HaKodesh vous enseignera ce que vous devrez dire. Quelqu'un dans la foule lui dit, « Rabbi, dis à mon frère de partager avec moi la propriété dont nous avons hérité. » Mais Yahusha lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi juge ou arbitre de vos affaires ?» Puis il dit au peuple, « Attention, gardez-vous de toute forme de cupidité, car même si un homme est riche, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur donna l'illustration suivante. Un homme riche était propriétaire de terres très productives. Il se demandait en lui-même, « Que devrais-je faire ? Je n'ai pas assez de place pour stocker le fruit de toutes mes récoltes. » Puis il dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais détruire mes granges, j'en bâtirai de plus grandes, et ainsi je pourrai y recueillir tout mon blé et mes autres biens. Puis je me dirai à moi-même, quelle chance tu as, mon cher, tu as amassé une grande quantité de biens pour de nombreuses années. Prends du bon temps, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, tu cesseras de vivre cette nuit même. Et toutes les choses que tu as préparées, qui les aura ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche envers Dieu. » À cet Talmidim, Yahusha dit la chose suivante. « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Car la vie est bien plus que la nourriture, et le corps est bien plus que les vêtements. Pensez aux corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grange, et pourtant Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous peut ajouter 1 heure de plus à sa vie en se faisant du souci ? Si donc vous ne pouvez faire une si petite chose, pourquoi vous inquiéter au sujet du reste ? Regardez comment poussent les iris sauvages. Ils ne travaillent ni ne tissent, pourtant je vous dis... reprise. Regardez comment poussent les iris sauvages. Ils ne travaillent ni ne tissent. Pourtant, je vous dis que Shlomo même, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu avec autant d'éclat qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, qui est vivante aujourd'hui dans les champs et qui sera jetée au four demain, combien plus vous vêtira-t-il ? Votre foi est encore bien petite. Reprise. Votre foi est encore bien petite. En d'autres mots, ne luttez pas pour ce que vous mangerez ou boirez. Ne vous tourmentez pas. Toutes les nations païennes de par le monde ne mettent-elles pas leur cœur dans ces choses ? Votre Père sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et toutes ces choses vous seront aussi données. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume.
vendez ce que vous possédez et faites tzedaka. Tzedaka qui veut dire quoi? La justice, la charité. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, des richesses dans le ciel qui ne s'épuisent pas, où le voleur n'approche pas et où les mythes ne détruisent pas. Car là où sont vos richesses, là aussi sera votre cœur. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation pour ce passage, c'est comment puis-je chercher le royaume de Dieu aujourd'hui? Bon, la journée est presque finie pour moi. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, méditons sur cela. Comment voilà, puis chercher le royaume de Dieu aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et je dirais même en tout temps, mais voilà. C'est bien de se poser le matin, chose que j'ai pas fait ce matin. Et de remettre cette journée et de partir d'un bon pied avec le Seigneur. Et voilà, c'était une bonne question pour aujourd'hui, mais c'est pour maintenant. Peu importe, aujourd'hui c'est maintenant. Voici aujourd'hui le jour du salut. Merci Seigneur pour tous ceux qui ne te connaissent pas, mais qui tombent sur cette vidéo. Gloire à toi Seigneur, c'est toi qui attires les gens à toi. Nous ne sommes que des messagers, des canaux. Merci Seigneur de mettre les mots qu'il faut dans nos bouches, chacun de nous, tu vois, tous mes frères et mes sœurs, je te les remets Seigneur, dans leur famille, dans leur voisinage Seigneur, dans leur travail. Merci parce que tu nous donnes chaque jour, c'est vrai, des occasions Seigneur, lorsque nous sortons de chez nous. Merci. Et aussi chez nous, des fois, nous avons des personnes qui ne t'appartiennent pas et nous devons d'être des témoins, des enseignants, des exemples. Toi, tu es notre exemple parfait, Seigneur. Tu es venu sur cette terre dans la forme humaine, tu n'as commis aucun péché. Et, Seigneur, je prie que tu nous aides tous à chercher d'abord le royaume de Dieu, à voir vraiment ce qui est important, le primordial. Et voilà, pas comme moi que j'ai fait ce matin, j'ai fait la Martha. Et je me suis agitée pour des choses que j'aurais dû faire plus tard et commencer d'abord avec toi. Pardon Seigneur, merci encore, merci pour la vie, le souffle de vie, merci d'attirer encore des âmes à toi, merci parce que oui, tu veux que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, oui, tu t'es gardé encore un peuple qui doit sortir, à toi rien n'est impossible. Et voilà, tu prends soin de nous, tu prends soin des petits oiseaux, des fleurs des champs, alors bien encore plus d'être humain qui est